revue de presse. Jeudi 31 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Maurice Kamto fait le diagnostic de l'économie camerounaise. Le président national du MRC réagit à la suite de la révision du budget de l'État par ordonnance du 20 juillet 2024. C'est à lire à la page 5 du quotidien Le Jour. Souveraineté, l'Afrique veut avoir la main sur son pétrole, nous dit le quotidien Le Jour, qui nous interpelle également sur la pénurie. Que se passe-t-il dans les stations MRS au Cameroun? Eh bien, tout ça est à lire dans les colonnes du journal Le Jour en page 7 de cette édition. Une mutation pour sa part nous parle d'entretien routier, la pierre de Sisyphe. La demande en qualité des routes explose à travers le pays au moment où les financements se font de plus en plus rares. Le ministère des Travaux publics souffle le chaud et le froid, page 7 pour s'en apercevoir. EVCAM en page 5, le point après la grève nous est donné. Cameroun Tribune, nous sommes à la une, production de pétrole et de gaz, l'Afrique unit ses énergies. La 18e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, tenue hier à Yaoundé, devrait permettre aux pays membres d'avancer dans la mise en place d'une banque africaine de l'énergie destinée à renforcer les sources de financement, page 12 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Trafic d'organes et d'ossements humains, la cote d'alerte nous dit ce journal. Dans certaines régions du pays, les profanations de tombes et les meurtres avec extraction de parties du corps sont devenus monnaie courante, comme l'atteste la succession de coups de filet de la police et de la gendarmerie. Cameroun Tribune braque les projecteurs sur ce phénomène. À lire donc le focus de ce journal aux pages 19 et 21 de cette édition. Poursuivons avec Éco-Santé qui est également sur notre table ce matin. Santé publique, le Cameroun renforce sa coopération bilatérale avec les États-Unis et la Suisse, page 4, pour en avoir le cœur net. Le Cameroun mise sur la recherche des primes des chercheurs revus à la hausse. Le chef de l'État a signé ce mardi 29 octobre un décret fixant les montants des primes destinées aux chercheurs des instituts publics, marquant une avancée significative dans la valorisation de leur travail. Cette décision ouvre une nouvelle ère pour la recherche camerounaise. Le président Paul Biya a officialisé la revalorisation des rémunérations des chercheurs en établissant les modalités de versement des primes avec l'objectif de promouvoir l'excellence et de renforcer le secteur de la recherche au Cameroun. Page 3 du journal Éco-Santé pour plus de détails. Le drapeau à la une revient sur l'entretien et la réhabilitation routière et nous fait savoir qu'un budget de 65 milliards de francs CFA est annoncé. Le ministère des Travaux publics annonce un investissement de 65 milliards de francs CFA pour l'entretien et la réhabilitation du réseau routier en 2024. Ce budget issu du fonds routier du budget d'investissement public vise à améliorer les tronçons stratégiques, notamment ceux de Yaoundé à Douala et des Déa à Kribi. L'objectif est de traiter les dégradations existantes, de renforcer l'assainissement et de garantir une circulation fluide pour les usagers. Les travaux commenceront dès la fin de la saison des pluies avec un suivi rigoureux pour assurer la qualité des interventions. Page 5 du journal Le Drapeau. Promotion du bilinguisme, l'armée de terre inaugure son laboratoire de langue en page 3 du journal Le Drapeau. Avec la lettre de la bourse, c'est également un journal, on nous parle d'élection à la présidence de la BAD avec Mamatoli qui snobé par le Cameroun. C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Selon certains médias locaux, le Cameroun aurait lâché le candidat de la CEMAC au profit de son compatriote Albert Zefak, économiste, cadre supérieur de la Banque mondiale. Il officie actuellement comme directeur pays de l'institution financière de Bretton Woods pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Ces derniers mènent une campagne médiatique intense depuis quelques semaines, page 6 pour en lire l'Erlan. Réalité plus, nous y sommes, nouveau marché moderne d'Ekounou qui veut annuler la concession de l'entreprise WCSC, SAL, contre la volonté des conseillers municipaux. Une question, des réponses aux pages 2 et 5 du quotidien Réalité plus. Conjoncture économique à la une,
climat des affaires, Paul Biya et son Beauty in Business. Scruté de très près, le climat des affaires qui prévaut au Cameroun reste un domaine très important pour les agences de notation. Une préoccupation que la circulaire signée le 23 octobre 2024 par le chef de l'État camerounais met en lumière à la page 5 du journal Conjoncture économique. L'info à chaud, pour sa part, nous livre des réactions à la suite du coup de gueule du DGSN sur l'axe routier Yaoundé-Moutenguéné au sud-ouest Cameroun. Zéro caresse pour le DGSN, avec une réaction de l'artiste Caresse Fosso qui dit, je cite, « L'opère, ce que tu as ressenti par rapport au mauvais état des routes en voyageant est exactement la même chose que nous ressentons quand tu ne nous guides pas nos CNI. » Voilà qui est bien envoyé. Ça se passe de tout commentaire à la une du journal L'Info à chaud. Comme quoi, le délégué général à la Sûreté nationale, avant de critiquer l'état des routes, devrait se battre pour restituer aux Camerounais leur carte nationale d'identité. Défis actuels pour sa part à la une, je cite, combler le retard technologique de l'Afrique en management de projet. C'est une citation de Babi Sakana, président de la Pan-African PMC. C'était au terme de la 5e édition de la Pan-African Project Management Conference qui s'est tenue à Yaoundé du 23 au 25 octobre. L'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor dresse un bilan de cet événement international dont il est le promoteur à la une ou alors dans les colonnes du journal Défis actuels. Relance économique, le MINFIL accélère le paiement de la dette intérieure, nous dit le journal Défis actuels. Le quotidien, l'économie à la une, blanchiment des capitaux, le Cameroun maintenu dans la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière était réuni en plénière à Paris en France du 23 au 25 octobre 2024. Les actions que le pays doit mener pour sortir de la surveillance renforcée sont à consulter dans les colonnes du quotidien L'économie. Repère pour sa part, gouvernement 3 pour l'enfer, patrimoine routier en décrépitude, des milliards de francs CFA investis dans des chantiers abandonnés ou au ralenti, voirie urbaine envahie par des ordures ménagères, construction illégale, occupation anarchique de la voie publique, coupure intempestive du courant électrique. Le président de la République ne pourra renouveler sa confiance à des ministres vendeurs d'illusions qui, pour leurs états de service déplorables, compromettent les chances du Cameroun d'être pays émergent à l'horizon 2035. Avec ici les images des ministres Gaston Elundwe Somba de l'eau, Ketia Cortez Célestine et puis Emmanuel Ngannou-Djoumissi des travaux publics, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Repère. Émergence à la une, électricité, ce que cache l'harmonisation des tarifs est à lire à la page 3 de cette édition. Le quotidien Le Messager à la une, crise immobilière, réponse digitale en béton armé, enquête sur Mapiol, start-up PropTech qui ambitionne de faciliter les opérations immobilières et de fournir des solutions 100% digitales en matière de propriété au Cameroun. C'est à lire en page 6 du quotidien Le Messager. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 31 octobre 2024 sur ITFM et CAMNews 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yvan Semetadiofo, Justine Nikwanoudi, Ghislain Kougan, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.